Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage inspiré de la série Outlander que j'ai découvert sur Netflix. Alors aujourd'hui ma caméra est en panne, j'utilise mon appareil photo pour la première fois, j'espère que ça va aller et que tout va bien se passer. Donc je vous montre la photo que je souhaiterais copier entre guillemets. Voilà, en fait c'est la... Ah, on voit pas bien. Voilà, c'est Claire de la série Outlander qui vit par moment à Boston, par moment ailleurs en Écosse. Et là, donc là, c'est le maquillage de Boston qui m'intéresse. Donc dans les années 50, 60 à peu près. Donc quelque chose de très chic, avec des lèvres orangées, voilà, un teint très bien fait. Un teint à l'américaine un petit peu, mais absolument pas bling bling. Donc on y va. Pour l'instant je n'ai absolument rien mis sur le visage. Je vais d'abord bien hydrater ma peau. C'est un préalable indispensable à un beau maquillage. Et donc là j'utilise le sérum Idéal Hydratation Sérum d'Elagon de Carita parce qu'il est censé être extrêmement hydratant pour les peaux déshydratées. Ce qui est le cas de la mienne qui en même temps commence à devenir sèche, comme je vous l'expliquais depuis plusieurs mois maintenant. Donc je ne sais plus trop quels soins utiliser, je patauge un petit peu entre les textures peau normale, peau riche, je n'ose pas, peur des boutons. Donc je vais y aller progressivement. Et j'essaie de finir un petit peu tout ce qu'il y a dans mes tiroirs, c'est l'été, j'essaie de débarrasser un peu. Et là je prends la crème hydratante de Bobbi Brown. Donc voilà, crème visage hydratante tout simplement que j'avais eu en échantillon lors d'une commande sur le site de Bobbi Brown. J'en prends une noisette généreuse et elle est très très agréable cette crème parce qu'elle est vraiment onctueuse. Et voilà, très très agréable à poser. Voilà, très sympa, j'aime beaucoup. Un léger parfum très légèrement mentholé. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc mon visage est hydraté. Maintenant, un petit peu de contour des yeux, évidemment. J'utilise le Slow Edge ou Slow Age à la française de Vichy. Soin correcteur des signes de l'âge en formation qui, ma foi, est très bien. Et j'en mets un gros grain de riz. Voilà. J'en profite pour en mettre moi tout autour des yeux. De toute façon, c'est quelque chose qui a été certainement testé puisque c'est un produit qui vient de parapharmacie et ça ne me fait aucun problème sur mes lentilles, sur les yeux. Donc très bien. J'apprécie beaucoup ce petit contour des yeux. J'ai bombé mes lèvres bien évidemment avant avec... On voit pas bien, le zoom se fait pas bien avec l'appareil photo, hein. Moi qui suis habituée à la caméra, je suis désolée. Donc c'est le Sugar Advanced Therapy Lip Treatment, donc que j'ai déjà posé, c'est un stick de chez Fresh. Et on y va. Donc je vais insister sur le teint parce que sur la photo, elle a un teint parfait. Voilà, je vous le mets au loin parce que je pense que si je m'approche trop, vous n'allez pas trop bien voir. Elle a un teint nickel, hein. Donc j'utilise ma base correctrice de chez... alors si je me trompe de peau, ça va plus aller. De chez Becca que vous connaissez. Et c'est le petit pot rose comme ça qui neutralise les veines bleutées du contour de l'œil. Donc ça c'est super. Hop. Et alors sur un contour des yeux comme celui que j'ai mis là de Vichy, c'est vraiment super confortable à poser. Par contre je vais aller éteindre, j'ai mis une petite lampe pour avoir un éclairage d'appoint, mais j'ai l'impression que pour vous c'est un petit peu trop blanc, donc je vais aller l'éteindre. Est-ce que ça va mieux? Oui, je trouve que ça va mieux, donc je préfère, mais finalement ce sera uniquement la lumière de la fenêtre, vous voyez? Comme quoi... on y va. Donc là, mes cernes sont neutralisées, mais je vais quand même rajouter de l'anti-cerne.
Et je vais prendre celui de Tarte parce qu'il est costaud et il va tout me camoufler. Donc j'en mets 2 points. Et ensuite je vais venir estomper avec un 286 de MAC qui est comme ça, assez touffu. Et je vais estomper avec mon éponge physionomiste d'Yves Rocher, parce que je ne veux pas que le résultat fasse YouTubeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, voilà, ça va mieux. Maintenant, je vais neutraliser les rougeurs et je vais utiliser mon petit stick vert de Aven qu'on trouve en parapharmacie, qui est comme un stick pour les lèvres, mais simplement c'est pour les rougeurs. Voilà, j'en mets ici, sur le nez, et ici. Et là, je vais venir estomper avec le doigt. Donc évidemment, il ne faut pas le poser seul, hein, parce que sinon c'est pas beau. Il faut absolument mettre du fond de teint au-dessus. Et donc là, je vais utiliser mon stick de fond de teint Bobbi Brown parce que c'est le bon moment, la couleur est idéale. Je vous swatch un peu la couleur et je pense que ça va bien rendre, il est bien crémeux et sur la photo elle a pas un teint mat, elle a un teint légèrement glowy mais pas un teint parfait mais pas mat. Donc j'y vais généreusement. Et ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il est hyper nomade, vous l'emportez partout. Ça, c'est super. Alors, je vais l'appliquer au doigt. Donc, d'où l'intérêt d'avoir bien hydraté sa peau. Et il se répartit super facilement. Et il est très modulable. Donc là, je m'aperçois que j'ai besoin d'en remettre notamment sur les joues et le nez. Donc, ben, j'en remets. Tout simplement. Tac. Voilà. Sur l'anti-cerne, pour que qu'il y ait un effet extrêmement naturel à ce maquillage. Enfin, naturel dans le sens où je ne veux pas de démarcation, je ne veux pas de contouring. Voilà, je veux un maquillage des années 50-60 dans une grande ville américaine. Quelque chose de chic mais de quasi parfait. Voilà. Voilà, le teint est assez bien fait. Maintenant, elle a des sourcils qui sont très bien dessinés. J'essaye de vous montrer, c'est pas facile, hein. Et donc je vais bien les dessiner avec mon sourcil précision d'Yves Rocher que vous connaissez, que certaines ont déjà adopté. Et donc là, je retrace bien l'arc de mon sourcil. Et vous savez, dans ces années-là, on n'épilait pas à fond les sourcils, hein, donc les femmes avaient des sourcils assez épais. Si vous vous rappelez un petit peu d'Elizabeth Taylor, et elle avait des sourcils de dingue. Ils étaient loin de ressembler à ceux de Marlène Dietrich, hein. Voilà. Moi, quand je vois encore des sourcils trop fins, ça me fait mal. Les sourcils bien dessinés, bien propres, mais pas trop fins, c'est quand même largement plus joli, je trouve. Et ce crayon-là est juste parfait.
Alors je respecte la ligne de mon sourcil, donc ce sourcil là est légèrement plus arqué parce que j'ai une expression qui fait que je remonte facilement mon sourcil ici, donc l'os est habitué à remonter. Donc là il est plus plat, mais je respecte l'harmonie de mon visage, donc je laisse comme ça et j'utilise l'embout comme ceci pour répartir la matière et que ce soit plus naturel. Voilà, les sourcils sont faits. Alors je regarde un petit peu sur la photo. Donc sur la photo, elle a, je dirais qu'elle a un petit peu de bronzer, mais c'est très très léger. La maquilleuse qui l'a fait a fait quelque chose de très nude. Et je ne vois quasiment pas de blush, donc on va faire un fondu entre le bronzer et le blush. C'est ce que je vous propose de faire. Et pour cela, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors je vais utiliser encore un produit américain, puisqu'on est dans un maquillage américain. Je vais utiliser le Splendor, le blush Splendor de Tarte, que je vous avais déjà montré. Donc c'est un blush poudre qui est assez rose, et du coup je pense que voilà, ça ira bien. Je ne veux pas être trop dans des tons chauds. Et pour le bronzer, qu'est-ce que je vais utiliser? Quelque chose d'assez doux. Donc c'est le Soleil Tan de Chanel. Donc voilà, parce qu'il est extrêmement modulable et il n'est pas effet orange, mais je pense que ça ira bien avec la photo. Donc dans les tons marron mais pas orange. Et là je vais utiliser un duo fibre de Morphe et je vais mélanger les deux. Je vais faire ma petite tambouille, hein. Vous voyez, j'en ai mis pas mal et il est très pigmenté, hein. Et en fait je vais le mélanger à mon Soleil Tan. Voilà, je vais le mélanger comme ça les couleurs se fondent. Vous voyez, tout est fondu. J'en applique un petit peu sur ma main pour enlever l'excédent et je vais appliquer tout ça. Et ensuite, il faudra bien fondre, bien estomper. Donc là, oui, je fais oui, on est bien d'accord. Je vérifie sur la photo qui a disparu, bien sûr. Alors, sur la photo, on voit qu'elle a creusé un peu son visage comme ça et qu'il y a un peu d'highlighter, donc il faudra que je mette de l'highlighter après, et ainsi que de l'highlighter ici. Elle a fait un très léger contouring du nez et très légèrement ici. Donc moi c'est ce que je pense voir. Donc je laisse tomber le pinceau, je n'utilise que ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau propre comme ça. Donc ça, c'est le pinceau blush d'Yves Rocher, le 06. Et je vais flouter. Je vais flouter comme ça. Et je remonte avec ce que j'ai sur mon pinceau sur les racines des cheveux. Ensuite, je vais prendre encore mon Soleil Tan et je vais prendre un petit pinceau comme ça. C'est le pinceau qui est dans les palettes Urban Decay. Et je vais faire un léger contouring du nez, mais très léger, hein. Je veux pas que ça se voit. Voilà, je veux vraiment un maquillage de cinéma, quelque chose, voilà, on croirait que la fille elle s'est pas maquillée, mais bon, elle s'est quand même bien maquillée, hein, ça se voit bien. Et ben voilà, on va voir après, hein. J'estompe. Est-ce que j'obtiens ce que je veux? Pour l'instant, oui. Il y a quand même des ombres dessinées ici. Le nez est bien clair, le front est clair. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter un peu de glowy, puisqu'elle a un glowy clair au niveau de la pommette. Et donc là, je vais utiliser un BK. Donc je pense que vous pouvez le retrouver facilement chez BK, chez Sephora.
Donc là, moi j'en ai 2 dans ma palette de Jaclyn Hill, donc je ne vais pas en racheter évidemment, mais c'est des highlighters que vous pouvez retrouver, hein. Donc moi là, je vais prendre le Champagne Pop de BK. Donc si je ne me trompe pas, c'est bien celui-ci, légèrement rosé. Et je vais l'appliquer, donc j'hésite, je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça, il est propre, hein, c'est la couleur du pinceau. Je vais le prélever comme ça et je vais y aller tranquillement pour voir. Alors c'est vrai qu'il est très intense, donc je pense que je vais pouvoir l'estomper. Ça c'est les highlighters de BK, hein. Ils sont assez intenses, et donc donc même si vous ne voyez pas, je vous montre quand même, désolée. Donc là ça se voit, mais c'est fondu, donc je vais le refondre. Voilà. Et elle en a sur le menton et sur le front. Pour apporter de la lumière, on rajoute un peu. Voilà. Et je continue d'estomper. Voilà, pour enlever l'excédent. Voilà, pour l'instant, ça me semble pas mal. Ensuite, il faut que je m'occupe des yeux. Donc, elle a des yeux qui sont avec de l'eyeliner au-dessus et un trait de crayon noir en dessous, mais pas sur la totalité des yeux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma palette Bobbi Brown, c'est la Downtown, qui est vraiment tellement belle, et je vais prendre le marron très foncé qui est là, et je vais m'en servir comme eyeliner. Donc je prends mon petit pinceau biseauté, et je vais utiliser donc mon petit miroir, et je vais appliquer l'eyeliner en poudre. Et là, il faut quand même qu'il soit visible, parce que sur la photo, il est quand même bien visible. Donc j'y vais franchement. Et maintenant, de la main gauche. Voilà, j'y retourne. J'espère que vous voyez bien. Donc là, j'ai fait un petit raté de la main gauche. Ici. Ouais, j'ai moins bien réussi l'œil gauche que le droit, mais je vais estomper un petit peu. J'ai pris un petit pinceau comme ça, propre. Ah, c'est énervant que ça ne veuille pas zoomer là. Et j'estompe. Voilà. Pour fumer la chose. Et emmener le fard légèrement vers l'extérieur, mais sans faire une virgule, voilà, un truc trop prononcé, mais quand même légèrement, sachant qu'en plus avec mes paupières tombantes, c'est quand même un exercice qui est loin d'être facile. Voilà, donc je dépasse un peu, ici aussi, juste avec l'excédent. Voilà, et là on voit déjà que l'œil est beaucoup plus défini. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais continuer d'utiliser ma palette, et je vais prendre ce petit fard marron, non plutôt celui-là, qui est plus crème taupe, et je vais venir flouter le haut de la paupière pour mieux la définir. J'aurais pu le faire avant, mais franchement c'est pas grave. On peut le faire après, hein. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas de police du maquillage que je sache. On s'amuse. Voilà. Le tout, c'est que ça soit joli et chic. Donc elle a quand même un regard bien prononcé. Elle a vraiment des jolis yeux, cette actrice qui s'appelle
je n'arrive jamais à me souvenir de son nom. Keterline, quelque chose comme ça. Ketriona Balfeu. Enfin, ça ne doit pas se prononcer comme ça, je ne crois pas qu'elle soit allemande. Mais elle est magnifique, cette fille. Magnifique. Alors là, on dirait qu'elle a 50 ans. Et en fait, la fille, elle doit en avoir 30 dans la vraie vie. Et il faut absolument vous ruer vers cette série. Vous allez être accro. Moi, suite aux 3 saisons de Netflix, donc comme je vous l'expliquais sur Instagram, donc j'ai regardé les 3 saisons. J'étais complètement accro. Je suis encore. Et en fait, je ne pouvais plus attendre. Il me fallait la suite. Donc j'ai acheté les tomes parce que c'est quand même tiré d'une saga de livres. Voilà, vous aurez le nom sur mon Instagram, Diana quelque chose. Et donc là, moi j'en suis au 5e tome des livres de 1600 pages écrits en microscopique. Hein. Ça, faut vous le sachiez, mais c'est tellement bien que c'est addictif, mais on peut pas... une fois qu'on a mis le nez dedans, on ne peut plus s'arrêter. Et pourtant, j'avais arrêté de lire, je ne lisais plus, je ne prenais plus le temps de lire. Et là, je peux vous dire que je me suis remise à fond. Donc là, elle a donc un trait de crayon ou de fard en dessous de l'œil, mais ça ne va pas à partir de là, ça va à peu près à partir des 2 tiers de l'œil. Ça fait les 2 tiers de l'œil. Et c'est quand même bien visible. Donc, je trace grossièrement et je vais estomper après. Quand même plus facile quand j'ai mes 2 mains. Plutôt que le miroir de poche. Alors là, ça fait peur. Je sais, mais je vais estomper. Et on le voit bien, son trait. Hein, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un 219 de MAC. Voilà, parce que je trouve que l'embout va bien convenir pour estomper tout ça. Voilà. Et puis, voilà, s'il y a une catastrophe comme là, ben c'est simple. Hein. On prend un petit coton-tige ou on prend un petit coup d'éponge avec du démaquillant et ça règle le problème très très rapidement. Voilà. Et je fais rejoindre les fards sur le côté extérieur. C'est plus facile quand il y a le fard en dessous. Donc ça fait une sorte de petit smoky, mais assez discret, je trouve. Mais bon, voilà, tout est dans le regard dans cette série. C'est vrai que la fille a un regard splendide et déterminé. Et c'est vraiment ça que je voulais obtenir. Maintenant, elle a une bouche. Moi, je rêve de savoir quel rouge à lèvres ils ont utilisé pour son maquillage de Boston. Alors, c'est un mat corail doux. Il est somptueux, ce truc. Et j'ai cherché partout sur internet. Donc, si vous le savez, je suis grandement preneuse de savoir quel est le rouge à lèvres qui est utilisé, mais bon, je n'ai pas encore réussi. Donc là, je vais mettre une base. Je vais utiliser la base, le lip liner de Kiko en teinte 315. Voilà, c'est un rose comme ça, un petit peu fuchsia foncé. Donc, j'estompe avec mon éponge. Je m'excuse, toutes les 5 minutes, la caméra s'arrête. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc là, mes lèvres sont mates, mais pigmentées. Et donc, je vais essayer de trouver ce mélange de corail doux qu'elle a sur les lèvres. Donc, je vais déjà utiliser le Hobby Orange de MAC dans la gamme des crèmes chine, qui est un superbe orangé doux que j'adore. Et on va voir s'il se suffit à lui-même. Il ressemble beaucoup, hein. Il ressemble beaucoup à celui qu'elle porte. Je trouve ça tellement beau. Et elle, il est mat. Donc, je vais remordre dans une éponge physionomiste.
Vous voyez que ça en absorbe pas mal. Et je vais y adjoindre le Bellini de Laura Mercier. Et je pense que vous avez toutes vu que Laura Mercier est enfin, alléluia, en vente chez Sephora. Et le Bellini, il vous le faut absolument. Je ne sais pas s'il est dans les rouges à lèvres présentés, mais je crois que je l'ai vu dans les glosses. Et là, le mélange des deux, ouais, je vous le swatch. Hein. Il est comme ça. Donc il est un tout petit, il est corail, mais plus dans les roses. Et je vais le tamponner. Et je pense que le mélange des deux est vraiment beau. C'est vraiment sympa. Je remords. Ah là là. Voilà. Et là, j'ai fini mon make-up, les filles. Donc, ben, voilà, c'était pour changer un petit peu. J'espère que ça vous plaît. Alors, je ne suis pas brune, je n'ai pas de tweed, donc on ne peut pas trop comparer. Mais je pense que j'ai réussi à faire un maquillage chic, avec des yeux déterminés, une bouche qui a du peps, et tout en restant hyper chic. Donc avec un léger glowy, mais pas très visible, très Instagram. On ne voit pas vraiment le blush, on ne voit pas vraiment le bronzer. Le teint pour moi est vraiment bien corrigé. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça bien pour travailler parfaitement. Et donc sachant que dans la série elle est médecin, je n'en dirai pas plus pour pas tout vous dévoiler, médecin à Boston. Et du coup, ben voilà, moi je trouve que c'est super chic, je suis très contente. La lumière pâlit un peu mon teint, mais je peux vous dire que en dehors de la caméra, il est un petit peu plus chaud que là. Donc ça ressemble davantage un petit peu à son teint. Ben voilà, je suis contente, j'espère que les produits que j'ai utilisés vous ont plu et que ça vous a donné des idées de maquillage. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. D'ailleurs je vous remercie, maintenant on est quand même 550, c'est peut-être rien pour les autres mais pour moi c'est quand même sympa. Et puis on se retrouve au cours de la semaine sur Instagram. N'hésitez pas à venir me voir là-bas. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.